Là, de toute façon, il fait chaud en France actuellement, là. C'est Dieu ce qui sait. Yeah. Wow. Coucou les chéris, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je sais que beaucoup d'entre vous se demandaient, mais tu étais passé où encore? Parce que vous m'avez envoyé des messages hier. Que tu étais passé où? Quand je suis passé où? Que vous pensez que quand je suis pas là, ça me plaît? Je me cherche dans la France, oh. J'étais en train de soulever les loups cartons à Belgica. J'ai dit que pour soulever les cartons, faut pas que je vais trop parler. Story time de ça là. Ça vient la semaine prochaine. On va faire une vidéo Ask. Je pense que c'est la deuxième vidéo Ask de ma chaîne. Du coup, je vous avais dit hier sur YouTube et puis Instagram de me poser toutes vos questions. Je vous avais aussi dit que s'il y a des questions déplacées là, je vais vous servir des réponses ordonnées. On se connaît. Ah, désolé, si vous voyez la lumière à travers la fenêtre, c'est parce qu'en fait j'ai mis mes lumières ici et il y a le reflet qui sort sur la fenêtre. C'est pas de ma faute. Ah, moi je suis pas réalisateur. Donc j'ai placé, mais en même temps ça fait un style. Ça fait un genre lumière à travers la fenêtre, genre aquarium. Ça prend. Première question de Myriam Cissé. Tu peux nous raconter ta ou l'une de tes plus grosses hontes? Moi dans ma vie là, j'ai deux grosses hontes qui m'ont marqué, que je vais jamais oublier. La honte de ce que j'ai vécu là, voilà, ça me suit dans ma tombe. Première grosse honte, j'étais au CM2. Faut savoir que moi depuis je suis au primaire, je suis un poli, j'ai la grande gueule. Donc ça fait que quand les gens même me disent sur les réseaux que toi là, depuis que tu es youtubeur, depuis que tu as quelques milliers d'abonnés, tu te prends. Vous me connaissez pas, vous savez pas que c'est maintenant, mais je me suis temporisé. C'est ce que je disais dans mon direct YouTube la dernière fois. Mais au primaire, j'étais impoli et puis j'étais bon élève aussi. Donc j'aidais tout le temps ma voisine. Ma voisine là même, on s'est croisés quand j'étais en terminale parce que après la classe de CM2, on s'était plus vu. Quand on s'est revu, moi j'étais en terminale, c'est elle même qui m'a reconnu. Moi je me souvenais même plus d'elle. Donc je sais même plus comment elle s'appelait. Je pense qu'elle s'appelait Afi quelque chose, c'est pas. En tout cas, ma voisine de CM2, si tu passes par là, coucou. Donc je lui montrais beaucoup en classe. Oui, je te montrais oh. Toi-même, tu sais que tu piquais pas en classe. Ça n'allait pas. Je sais pas comment tu étudiais à la maison, mais tu piquais pas. Les cours, c'est moi qui te montrais. Donc, j'étais en train de lui expliquer comme d'habitude. Et puis, je sens que mon ventre me fait les choses. Mais je me suis dit, bon, vu qu'il est 11h et quelques, quand je vais arriver à la maison, je vais me mettre bien. Mais je sens que mon ventre insiste. C'est persistant. Je sais pas, la veille, la servante avait préparé quoi. Mais en tout cas, mon ventre était en train de me faire les manquants. Mais je me concentrais. Vous voyez quand tu veux chier puis tu te concentres là. Genre. Oui, ma voisine, oui, c'est ce que je te disais, la table de multiplication là. Non, j'ai dit que 8 fois 8 c'est 36. C'est 36. Un coup, j'entends. J'ai dit que, faut pas me faire les choses comme ça. Faut pas me faire ça. J'entends. Et c'est gâté dans ma culotte. Ma voisine fait c'est quoi ça là? J'ai dit c'est quoi que quoi? Elle dit je sais pas, quelqu'un a lâché au bien. J'ai dit moi je sais pas. Je m'en vais aux toilettes, le temps j'allais aux toilettes. C'est vrai, je m'en vais. Et puis maintenant, je sens que quand je m'en vais, il y a une marque qui me suit. Genre ma marque déposée façon là, genre je marche et puis je laisse mes traces en fait. Genre comme si j'étais en train de tracer un chemin. Un coup ils ont sonné, puis genre c'est l'heure d'aller à la maison. Je retourne prendre mon sac. C'est gâté, tout le monde sait que j'ai chié sur moi. Que Aubin a chié sur lui. Vous savez que les enfants, eux, se louent pas. Quand Aubin a chié sur lui, j'ai dit j'ai attrapé mon cœur, j'ai marché doucement. Parce que si je courais, toi allais baisser. Quand je suis arrivé à la maison, l'odeur a pris toute la maison. La servante me dit hey, tu as fait quoi comme ça, tu as chié sur toi. Je dis hey, toi faut pas m'énerver. Ce que tu as préparé et puis tu m'as donné là, c'est son travail j'ai fait. CDI tu m'as donné là, c'est ça j'ai signé. Donc faut pas m'énerver. Hey. Dans ma honte là, je me suis dit que genre je vais pas aller à l'école le soir. Ma maman est venue à midi, ils ont dit à maman que j'ai chié sur moi. Maman dit ok, que faut aller te reposer le soir, tu vas aller à l'école. Je dis que je me repose, que je m'en vais à l'école comment le soir. Que même camarades se sont moqués de moi, je peux pas. Elle dit tu as menti, tu as menti. Habit de l'école là, tu as senti beaucoup, tu n'as pas sonné seul. Donc tu vas aller à l'école le soir. Quand je suis allé à l'école, ils m'ont pas loupé. Après, vous savez, honte, les enfants, ça passe vite. Enfin, on oublie vite. Donc, au bout d'une semaine, c'est bon, quoi. Ils avaient oublié. Ma deuxième honte, c'était dans un taxi. Là, je n'avais pas fait caca sur moi. Genre, j'étais allé voir un camarade ou des camarades, je sais plus. Maintenant, à mon retour, je n'avais pas mon transport retour. Ce jour-là, mais je voulais pas sortir. C'était le courant Kenya. J'ai dit à mon ami là que moi, je veux pas sortir, je n'ai pas l'argent. Je pense que c'était là. Non, même, je suis venu en France en 2016 ou en 2015. Un an avant, un truc comme ça. Non, mon ami me dit, faut venir, il y a payé ton transport et tout.
Il y a des gens qui ont ça le comportement, quoi. Vous savez que ce que vous dites là, vous pouvez pas faire. Ou bien vous pouvez pas payer le transport de la personne dans son intégralité. Mais vous lui dites que faut venir, je vais payer ton retour. La personne aussi se gagne en se disant que, ah, je m'en vais, mon ami va payer mon retour. J'arrive, on a fini de boire. J'ai dit que bon, je m'en vais à la maison. Mon transport c'était 250 francs. Wow, de Yopougon Kenya à Yopougon Maroc. 250. Il me donne 200. Je lui ai dit, mais non, là, c'est plus 200. C'est devenu 250. Quand tu négocies, il te laisse à 200. Mais c'est pas tous les taximètres qui acceptent les négociations. Il me dit, ah, que faut négocier? Quand tu n'as pas l'argent, tu peux pas parler au prix. Je vais faire comment? J'ai pris ces 200 francs. Je monte dans le wow. En tant que je suis monté, c'était rempli. Moi, si je me voyais pas en train de négocier, je suis monté. J'arrive, je lui donne les 200. Je donne les 200 au taximètre. Le taxi me dit, hey, monsieur, c'est 250. Je peux pas lui dire que non, j'ai que 200. Je fais comme ça. J'avais un sac. À l'époque, j'aimais mettre sac ici, je sais même pas pourquoi. Je dis, ah, désolé, j'ai un billet de 5000, j'ai pas la petite monnaie. C'est 200 là qui est ma seule pièce. Je pensais que le monsieur allait me dire que, ok, il faut partir. C'est maintenant le taximètre là va me regarder comme ça, à travers le regard. Pour me dire que j'ai la monnaie. J'ai dit qu'il a dit j'ai la monnaie. Mon cœur a fait doum. J'ai dit que, hein, vous avez la monnaie. Il dit, merde, c'est les 5000 où j'étais, merde. Il dit, il y a mon ce malhonnête, ce menteur là. À ton jeune âge, tu mens. Quand on arrive en marche, tu entends? Je vous jure que c'est histoire vraie. J'ai dit, j'ai pris ma honte. Les gens du taxi là me regardaient comme ça. Peut-être même dans le taxi, il y en a même qui n'avaient pas 250, qui avaient 200 comme moi. Mais ils me regardaient comme ça. Tu as dit que j'ai volé des... Tu as dit que j'ai braqué banque. Ils me regardaient comme ça. Et quand je suis arrivé à la maison, le message j'ai envoyé à mon ami là. Insulté, je l'ai insulté. J'aime trop ta chaîne, tu fais trop rire. Tu pourrais faire une vidéo avec maman Nadjelika. Maman, hein? À faire de YouTube, à faire de cette manière, ça devient quelque chose de... Vous laissez vos mamans, hein, pour appeler l'enfant des gens maman. Moi, je comprends pas. Ou bien Nadjelika appelle ses fans, mes enfants. Ah, d'accord. Moi aussi, je vais vous appeler Mengengue. Maintenant, quand je vais arriver sur ma chaîne là, coucou Mengengue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Mengengue, on va parler de ce qu'on m'a fait la dernière fois. Au revoir Mengengue. Maman, ouais. Quand est-ce que je ferai une vidéo avec Nadjelika? Bah, je sais pas quand est-ce que ça se fera, mais peut-être qu'un jour ça se fera. En tout cas, Nadjelika, on s'entend super bien. Voilà, on se parle une fois sur 10 ans, mais voilà, mais sinon, j'ai pas de problème avec elle. Elle non plus. Et puis, voilà, je pense qu'on s'apprécie mutuellement. Donc, si ça doit se faire, ça va se faire. Tu as compris? Ngenge. Voilà. Nadjelika, si tu appelles tes fans, mes enfants, faut arrêter. Toi, t'es déjà tombé enceinte. On est ensemble. Pourquoi tu es sépale comme ça? Faut aller consulter, ils vont te dire. Faut pas aller lancer courir. Courir là, c'est pas toujours ça prend. Tu connais boule de cristal, non? Faut aller. Les voyantes qui font boule de cristal là, elle va te dire pourquoi je suis né sépale, et puis pourquoi j'ai grandi sépale, et pourquoi je vais mourir sépale. En tout cas, j'ai toujours été sépale. Voici mes photos de depuis que j'étais petit. Toi qui es gros là, faut aller à la présidence, ils vont te décorer. Tu pourras refaire une colocation. Le mazoyawa. Le masochisme, moi. Moi, je suis pas mazo. Moi, refaire colocation. Je suppose que si tu m'as posé la question là, tu regardais mes snaps à l'époque, quand j'étais à Melun. Colocation, encore moi. Je vais vous expliquer. Ma colocation de Melun là. Hein? D'abord, on était 2. Après, on est devenu 3. Celui avec qui j'étais là, c'était un réunionnais, il venait de la Réunion. Souvent je sors, je rentre, je dis que mes bières j'ai mis au frigo là, je vais venir boire. J'ouvre le frigo, je sais que j'ai mis mes bières au congélateur. J'ouvre, mes bières sont plus au congèle, mes bières sont au réfrigérateur. Maintenant j'ouvre le congélateur, je vois chaussures. Chaussures. J'ai dit que j'ai dit son nom. J'ai dit que pourquoi tu as mis tes chaussures au congèle? Il dit que non, c'est pour rétrécir. Souvent, je sors, je rentre, j'ouvre le micro-ondes, je vois boxeur. Il dit que non, il veut porter son boxeur le soir, qu'il a sorti son boxeur de la machine à laver, donc le micro-ondes va sécher son boxeur. J'ai dit micro-ondes, on met nourriture dedans pour chauffer, pour manger. Toi, tu mets ton caleçon dedans. Caleçon, tu lâches dedans là, tu mets au micro-ondes, et puis après ça, on va mettre nourriture dedans pour manger. Pourquoi je t'ai fait quoi? Si je t'ai fait un truc, on peut s'asseoir, on est 2 dans la maison. On va s'expliquer, on va se demander pardon. S'il faut que je me mette à genoux, je vais me mettre à genoux. J'ai dit que, pardon. Mes caleçons dans le micro-ondes, faut faire... Je peux plus faire colocation. Je peux plus.
Tu penses quoi de l'amour? Question bizarre, mais j'aimerais avoir ton avis sur ça. Je te suis depuis la réunion. Eh, je viens de parler de la réunion. Ah, c'est à vous là. C'est à vous là. Toi, quand tu es une fille, je suppose que tu mets string dans le micro-ondes. Ce que je pense de l'amour, vraiment, en amour, faut pas, on va s'emmerder. C'est-à-dire, quand tu aimes quelqu'un là, faut supporter ses bons côtés puis ses mauvais côtés. Voilà. Et puis, vous aussi qui savez que vous avez beaucoup de mauvais côtés, reconnaissez vos mauvais côtés. Ça permet à la personne de savoir qu'au moins tu le reconnais. Moi, je dis toujours, pour éradiquer un défaut, faut d'abord te l'avouer en fait. Si tu n'avoues pas que tu es chiant, comme nous autres, moi je suis archi chiant. Moi je suis chiant jusqu'en le feu sort. Voilà. Donc si tu n'avoues pas que tu es chiant, tu peux pas te poser les bonnes questions, tu peux pas te remettre en question et puis tu peux pas te dire vas-y je vais essayer de totalement balayer ce trait de caractère là en fait. Mais sinon je suis pas Rosa l'amoureuse, je suis pas Cupidon aussi, donc je peux pas te donner des lourds conseils, je suis pas conseiller matrimonial. Parce que moi-même, j'ai quelle expérience. Parce que moi-même, ça va vous dire que je suis mariée depuis 60 ans. Donc, les lourds conseils d'amour là, je peux pas te donner. Je vais pas faire comme les vieilles tanties de Sikoji là, les vendeuses d'éponges là. Leur mari agrade toutes les petites filles du quartier. Mais c'est elles qui aiment se jouer les donneuses de leçons. Non, ma fille, faut te comporter comme ça. Faut respecter ton mari. Faut faire ci, faut faire ça. Encore elles-mêmes, elles vont respecter le mari jusqu'à... Ils ont au moins 15 enfants dehors. Déjà, si elles respectaient pas là, c'est pas à quoi ça les ressemblait. Non, vraiment, faut vivre ton amour comme tu l'entends. Je te kiffe, Kevin. Heureuse de t'avoir rencontré à la foire de Paris. Cœur sur toi. J'ai oublié sur le moment de te demander une photo. C'est que partie remise. Bonne continuation à toi. Merci, chérie. Et puis, j'espère que la prochaine fois qu'on se verra, tu me demanderas ta photo. Oui, qui m'accostent dans la rue, à chaque fois qu'ils me demandent des photos, genre, c'est avec un large sourire que je réponds et que je fais des photos. Et ça fait toujours plaisir de vous rencontrer, de vous croiser dans la rue. À quand des vidéos de vlog? Faut savoir que j'ai déjà fait 2 vidéos de vlog, mais ça donnait pas. Vous savez que quelque chose n'est pas fait pour toi, c'est pas fait pour toi. Il y a des youtubeurs, ils savent vlogger. Ils savent sortir le matin, raconter toute leur journée, prendre caméra, mettre comme ça, se promener partout. Avec moi, je sais pas faire. J'ai essayé 2 fois, ça n'a pas donné. C'est un genre qui prenait pas. Donc vraiment, je n'ai pas posté. Attends, je vais vous mettre une petite partie. Donc là, il est 5h58, je suis dans l'ascenseur et je vais à l'école parce que c'est ma dernière journée radio. En fait, c'est pas une journée radio, genre c'est pas une journée radio. En fait, les étudiants de mon école présentent des émissions, des journaux, on reçoit des invités connus, pas connus. Aujourd'hui, on reçoit Michel Drucker, Koé, Fabien Lecoeuvre et moi, je suis présentateur du journal de 8h30. Donc, je dois filer parce que j'ai la conférence de rédaction à 7h. Et voilà, mais je vais vous filmer tout ça. Enfin, du moins, je vais essayer. Et toi, tu te réfères, pourquoi pas m'énerver? L'homme travaille son chocolat, puis tu as venu faire des conneries. Ascenseur pour vous. Bon, regardez-moi un peu. C'est la première fois que je vlog. Je sais même pas comment je vais monter ça. Mais ça fait. Non, c'est la deuxième fois. La première fois, je n'ai pas publié parce que le vlog était pourri. Bon, je cours pour aller prendre le RERCO. Je n'ai pas encore mon jet privé. Au revoir. Ça, c'est quand j'étais allé pendant ma journée radio à l'école parce que c'était la fin de l'année. Et puis, il faut savoir qu'à la fin de l'année, vu que je suis en école de radio, bon voilà, en école de radio, on fait des journées radio. Donc, j'essayais de vlogger un peu. Mon cher, c'était pas du bon. Pourquoi tu t'aimes avec des explications qui tiennent? La seule explication qui tienne, c'est pourquoi je vais pas m'aimer. Je peux pas te dire plus. Hey, quand je m'aime pas que je suis comment que je vais pas m'aimer, je m'aime jusqu'à... Hey, bon, si tu t'aimes pas, c'est une phrase bête, je vais dire. Mais si tu t'aimes pas, qui va t'aimer? Montre-nous ta plus belle photo. Vraiment, ma plus belle photo. Bon, j'aime cette photo-là. Avec un style, vous voyez, mon col roulé, mon pantalon taillot, Zara, vous voyez. En tout cas, les marques de vêtements, si vous voulez me contacter pour faire des partenariats, pour m'envoyer des vêtements, il n'y a pas de souci, hein, vous m'envoyez les vêtements, je parle de vos vêtements et puis je parle de ça brièvement sur mes réseaux, même dans ma chaîne. Mais après, sur ma chaîne, vous allez me rémunérer. Mais c'est que sur Instagram et tout, je parle de vos vêtements, vous m'envoyez les vêtements gratuitement et puis voilà quoi. Je pense que j'ai le droit de faire ça, j'ai 80 000 abonnés, voilà, je pèse lourd dans le game maintenant. Donc, et puis j'aime aussi cette photo là, ça c'était au mariage de mon ami. Voilà, je sais pas, ça fait responsable, je suis en veste et tout. C'est un genre qui prend. Maintenant, avec quelle marque aimerais-tu faire des partenariats? Ah, justement,
Avec moi, je sais pas. Vous, les marques là, qui me contactez là. Parce qu'il y a des marques qui me contactent sur mon mail aubin.kevin@yahoo.com. Quand ils me contactent, c'est-à-dire, il y a une marque qui m'a contacté la dernière fois que j'ai un bon partenariat à vous proposer, monsieur Aubin. En fait, j'ai lancé ma marque de vêtements. Donc, je vais vous mettre le mail, mais voici le mail. J'ai lancé ma marque de vêtements et ça pourrait être rentable et pour vous et pour moi. C'est-à-dire, vous faites ma promo et puis vous avez 35% sur chaque vente. Je lui ai dit que moi là, je suis pas commercial. Je suis pas AliExpress. Moi, tu m'envoies tes habits, tu me payes. Je présente tes habits à mes choris. Mais non, ton bénéfice c'est pour toi. Pourquoi moi je vais attendre ton bénéfice pour avoir mon argent? Donc si j'ai présenté habits là que personne n'a payé tes habits, je vais rien toucher quoi. Donc moi j'ai besoin d'attendre qu'on achète tes habits pour que j'ai l'argent, que 35%. Pourquoi j'avoir 35% sur chaque vente? Je ne veux pas, même si je dois avoir 35% sur chaque vente là, tu me déposes un cachet d'abord, un cachet de pub. Quand vous venez nous contacter là, c'est parce que vous savez que on peut vous apporter de la visibilité et on peut faire vendre vos marques, vos produits. Pourquoi vous laissez TF1 puis c'est nous vous venez voir? Parce que vous n'avez pas budget de TF1. Donc c'est nous on est votre moins cher quoi. Nous on est votre moins cher. En tout cas vous les marques là, ceux qui viennent, vous me payez d'abord. Maintenant si en plus de ce que vous me donnez, je dois avoir pourcentage, il n'y a pas de souci. Qui n'aime pas l'argent? Hey, si je fais un truc, YouTube c'est ma passion. Si je fais un truc qui me passionne et puis ça peut me rapporter l'argent, je vais dire non. Non. Mais en fait, tu auras 20%, si tu vends ça, tu auras 30%. Non, je veux mon argent. Pourcentage, là, vous même garder. C'est votre marque si c'est pour moi et puis il y a ton pourcentage pour avoir mon argent. Plus jamais. En tout cas, je lui ai dit ça. Je suis allé à l'école, je parle français. Voici ma réponse. Je lui ai dit que, voilà, vos bénéfices vous incombent, mais moi je touche un cachet de minimum 300 € pour présenter une marque sur ma chaîne YouTube. Attends. Si vous voulez dire que lui il se prend maintenant, il me prend pas, il me soulève. Si elle me suis pris, il n'a rien fait. Il me soulève. Il touche le ciel et puis il redescend. Qui veut rester derrière? Tout ça là-dedans. Hello Kevin, quel est ton plus grand regret et quel est ton plus grand rêve? Continue comme ça, bisous, bisous. Bisous ma chérie. Mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir parlé à ma famille pendant près de 8 mois à cause d'une histoire qui, ma foi, est stupide. Et voilà, je pense que c'était moi le fautif. En fait, c'est une histoire, je vais pas vous raconter parce que c'est personnel, c'est avec ma famille. Mais ne vous inquiétez pas, là, je reparle avec ma famille, tout va bien. Mais ouais, j'ai fait des mois sans parler à ma maman, à mes frères. Genre, on était en froid, en fait. Mais c'est des trucs qui arrivent dans une famille. Mais le plus important, c'est de se rabibocher. Et puis, de toute façon, quand l'amour prime, bah, vous ne pouvez que vous rabibocher. En plus, là, je vais les retrouver le mois prochain. Je suis dosé en fait. Et mon plus grand rêve, bah, déjà, c'est de continuer YouTube, genre, parce que c'est ma passion la plus viscérale. Et de faire mon autre passion, qui est de faire de la télévision, dans le journalisme ou dans l'animation, mais en tout cas, ou en tant que chroniqueur. Mais ouais, genre, combiner YouTube et puis de la télévision ensemble. Genre, je suis sur YouTube, je suis à la télé, genre, ça serait le Graal. En fait, le Graal, ça veut dire... Parce qu'il y en a qui comprennent pas trop français. Donc, le Graal, là, ça veut dire, ça serait... Genre, ça va doser lourd. Voilà, c'est ça, en fait. Elle est pas ça, c'est compris. Genre, ça va tuer pour tuer. Yeah! C'est la lettre que tu veux voir. Une si longue lettre de Mariam Abba. Pour bavarder beaucoup. On dit une question. Hey! Par contre, des questions. Qui fait tes montages vidéo? Écris-tu toi-même des scénarios de tes sketchs? Gagnes-tu au moins 3000 €? Yeah! Par mois avec YouTube. Un peu. Qui fait mes montages? C'est moi-même. Écris-tu toi-même des scénarios de tes sketchs? Non, je pense à ça, c'est-à-dire je suis là comme ça, puis les idées me viennent telle une illumination. Et puis voilà, après j'écris pas de dialogue, je suis plutôt dans l'impro, mais après je peux penser à des phrases, je sais que genre si je dis telle phrase ça va être hilarant, donc je garde ça dans le creux de ma tête ou je le note sur mon téléphone, mais j'écris pas des scénarios à proprement dit. La seule fois que j'ai écrit un scénario, c'est pour le sketch que j'avais fait, 3 mariages pour une lune de miel version Côte d'Ivoire. Là, j'avais vraiment écrit tout ce qu'on devait dire en fait, parce que vu que c'était un truc, genre je voyais que c'était un peu structuré et tout. Si vous tapez sur ma chaîne 3 mariages pour une lune de miel, vous allez voir. Je pense qu'on a dépassé les 100 000 vues avec, donc je suis bien content. Gagne-tu au moins 3000 € par mois avec YouTube? Hey, que je gagne 3000 € par mois avec YouTube, que je vais encore à l'école. Si je gagnais 3000 €, il faut pas. Il y a la question. Toi, quand tu me regardes, je gagne 3000 €. Il y a la question, je n'aime pas. La question que vous posez pour chercher bouche des gens là. Moi, je gagne 3000 € par mois avec YouTube, mais on ne pourra plus m'attraper. En tout cas, c'est mon goal. D'être sur YouTube et puis de gagner 3000 € par mois. Yeah! Je ne gagne pas 3000 €, je suis même très loin des 3000 €. Très loin. Mais en tout cas, si demain je gagne 3000 €, ça serait cool. Mais quand je gagne 3000 € que je transmets comme ça. Il y a longtemps, il y avait climatiseur ici là.
Hein? Tu ne gagnes pas 3000 euros. Ne veux-tu pas être un modèle? C'est la même personne, hein. En tout cas, toi, c'est moi, tu as des questions. Ne veux-tu pas être un modèle? Je te promets que ça t'aurait très bien. Essaye, s'il te plaît, renseigne-toi. Il va directement dans l'agence la plus cotée. Oh, Jean Mannequinat, quoi. Non, ça m'intéresse pas. En tout cas, si je marche une fois dans Paris, que une agence me repère pour me dire que hey, tu peux être mannequin, faut venir. Si on me paye, il est fait. Mon patron, il y a l'argent, je suis là-bas. Mais pour dire que je suis mannequin, comme les mannequins d'Abidjan, ils défilent. On ne leur donne rien, là, je suis pas dedans. C'est pas tous les mannequins d'Abidjan qui défilent, on ne leur donne rien. Mais les petits mannequins d'Abidjan qui font que défiler dans les kermesses là, ça, je suis pas dedans. C'est le désert, le Sahara. On devrait soigner pour le Mali pour venir déposer dans la maison ici. Il y a comme il fait chaud. Hey! Où est-ce que tu imagines ta chaîne? Professionnellement parlant, dans 5 ans, PS, j'aime beaucoup ce que tu fais. Merci d'aimer ce que je fais. Où est-ce que j'imagine ma chaîne dans 5 ans? Bah, dans 5 ans, j'ai 800 000 abonnés. Oui, oh, je ne me suis plus pas 10. On dit que faut viser la lune pour toucher les étoiles. Ah non, dans 5 ans. Non, j'ai 1 million d'abonnés même dans 5 ans. Et puis voilà, je m'imagine être un youtubeur, genre qui vit que de YouTube en fait. Enfin, qui pourrait vivre que de YouTube, mais qui fait d'autres activités à côté quoi, tu vois. Genre, ça serait bien. À tes 100 000 abonnés, tu pourras faire une vidéo par semaine. Si tu es libre, bien sûr. Oui, à mes 100 000 abonnés, même peut-être même 2 vidéos par semaine. Et j'ai dit que je vais atteindre les 100 000 abonnés là. Je sais pas comment je vais me faire. Attends. Tu iras loin. Guy Théro, moi je t'apprécie énormément. C'est dingue. J'ai l'impression de te connaître. Si je vois ton palabre, voilà, je vais me venir botter la personne avec toi. Je te considère vraiment comme une étoile. Tu as une personnalité pétillante, tu es solaire, cultivé, brillant et ton jeu est parfait. Les Ivoiriens en général, pour tout ce qui est musique, danse et comédie, vous êtes naturellement dotés. Mais toi, tu es une pépite. Que Dieu Tout-Puissant étend sa grâce sur toi, mon frère, qu'il te bénisse, toi et ceux qui t'aiment, plus particulièrement tes amis, bon acteurs aussi et ta famille. Que Dieu Tout-Puissant soit au contrôle de ton entreprise. Au nom de Jésus, amen, amen. Il y a amen. La bénédiction de chaque pour me bénir comme ça. Et ça me plaît, oh. Merci. Vraiment que Dieu t'entende. En tout cas, qu'il me bénisse abondamment, qu'il me donne beaucoup d'argent, qu'il continue de m'inspirer. Vraiment, c'est que je écrit là, ça se voit que ça vient du cœur. Voilà, c'est dans les moments comme ça, je réalise que je suis aimé d'elle. Et ça me plaît. Merci. Il y a mieux que jamais. Il y a dit que je suis confirmé. Avec ça là, vous allez dire que je ne suis pas confirmé. Vous allez dire que je pèse dans le game. C'est comme ça, pas autrement. Merci. T'as déjà fait le sexe? C'est sur cette question remplie de sens que je vais vous dire au revoir. À dimanche sur ma chaîne .sketch. Voilà, je vous prépare un sketch pour ce dimanche. À dimanche, portez-vous bien. Continuez de vous abonner à la chaîne pour ceux qui viennent de me découvrir. Pour mes choris qui sont là depuis longtemps. Pour mes choris qui viennent d'arriver en ensemble. Je vous aime jusqu'à le feu sort. Likez, partagez. Abonnez-vous à mon Instagram. Tu as déjà fait le sexe. Au revoir. À dimanche. Bisous.